Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'intéresse à une histoire de survie absolument incroyable. Une histoire qui se passe dans l'endroit le plus hostile qu'on puisse imaginer. C'est un récit sur l'ingéniosité, la persévérance et cette volonté folle de rentrer chez soi, même quand chez soi se trouve sur une autre planète. Alors voilà, la question de départ, elle est aussi simple que terrifiante. Comment on fait pour survivre sur une planète où, littéralement, rien ne pousse? Quand on est seul, sur un monde stérile et hostile, que faire? C'est tout le problème qu'on va décortiquer ensemble. Le point de départ est brutal. Un accident, une décision impossible à prendre et un homme qui se retrouve abandonné, à des millions de kilomètres du moindre être humain. Voyons un peu comment on a pu en arriver là. Dans cette première partie, on va se concentrer sur l'incident qui a tout déclenché. Comment est-ce possible qu'un membre d'équipage, surentraîné, se retrouve laissé pour mort sur une autre planète? En fait, tout bascule en quelques secondes. Une tempête, bien plus violente que prévu, se lève. Des débris volent partout et soudain, Mark disparaît. Pour son équipage, c'est le chaos. Leur propre vaisseau est sur le point d'être détruit. Il doit faire un choix terrible. Rester et risquer la vie de tout le monde, ou partir, en pensant que leur ami est déjà mort. Et puis, c'est le réveil, le choc. Mark est vivant, mais il est seul, gravement blessé, avec un morceau de métal planté dans le ventre. Imaginez la scène, la douleur, le silence absolu et la navette de son équipage disparue. C'est là qu'il comprend. Il a été abandonné. Et voilà le chiffre qui change tout, celui qui donne toute la mesure du défi. 4 ans. Il ne s'agit pas de survivre quelques jours ou quelques semaines, c'est une éternité à tenir. Alors son premier réflexe, évidemment, c'est de faire le point. Il calcule ses rations, méticuleusement, et là, le verdict tombe. Il a de quoi manger pour 1 an, à peu près. Mais il doit survivre 4 ans. Le compte à rebours avant la famine vient de commencer. Face à une mort certaine, Mark n'a pas le choix. Il doit tenter quelque chose qui n'a jamais été fait dans toute l'histoire de l'humanité. C'est à ce moment-là que l'ingéniosité va prendre le pas sur le désespoir. Et c'est là qu'il se transforme en premier agriculteur martien. Il aménage une serre à l'intérieur de son habitat, il prend la terre rouge, complètement stérile, et il la fertilise avec la seule chose qu'il a sous la main. Oui. Les déchets de l'équipage. Il plante ensuite les quelques pommes de terre qui restaient d'un repas de fête. C'est un pari complètement fou. Le problème, c'est que pour faire pousser quoi que ce soit, il faut de l'eau. Beaucoup d'eau. Et Mars, c'est un désert. Il va donc devoir la fabriquer lui-même. Il se lance dans une expérience de chimie ultra dangereuse en récupérant de l'hydrogène à partir de carburant de fusée. La moindre erreur et tout l'habitat explose. Mais ça marche. Il crée de l'eau. D'accord, Mark survit, mais il est toujours désespérément seul. Et l'isolement peut tuer aussi sûrement que la faim. La prochaine étape, c'est de faire savoir au reste de l'univers qu'il est encore en vie. Et ce qui est fou, c'est que la découverte ne vient pas de lui. C'est sur Terre qu'une analyste de la NASA, très observatrice, remarque que quelque chose a bougé près de l'habitat abandonné. De son côté, Mark entreprend un long et dangereux voyage pour retrouver une vieille sonde, Pathfinder, son seul et unique espoir de reparler à quelqu'un. Pile au moment où l'espoir renaît, où la communication est rétablie, c'est la catastrophe. Une explosion au niveau du sas. Tout l'air de l'habitat s'échappe d'un coup et sa ferme est exposée au vide glacial de l'espace. En un instant, toutes ses cultures, toute sa nourriture, tout est perdu. Le compte à rebours de la famine est relancé, et de manière brutale. À partir de là, le temps est compté. Survivre à long terme n'est plus une option. Il faut le ramener, et vite. On entre dans l'acte final, la course contre la montre la plus complexe de l'histoire. Sur Terre, le premier plan de la NASA est simple, lui envoyer de la nourriture en urgence. Mais sous la pression, il brûle les étapes, il néglige des contrôles, et la fusée de ravitaillement explose au décollage. Le plan T vient de partir en fumée. Il reste donc 2 options sur la table. La première, officielle, mais beaucoup trop lente. Mark mourra de faim avant que l'aide n'arrive. La seconde, c'est une manœuvre complètement folle. Faire demi-tour au vaisseau de son équipage, l'Hermès, pour qu'il revienne le chercher. C'est un pari insensé qui met en danger la vie de 6 astronautes pour en sauver un seul. La NASA refuse catégoriquement. Mais ça, c'était sans compter sur l'équipage de l'Hermes. Mis au courant du plan secret, ils n'hésitent pas, ils votent à l'unanimité. Ils décident de désobéir aux ordres et de rajouter 500 jours à leur mission, loin de leur famille, pour aller récupérer leur ami. C'est un acte de loyauté absolument extraordinaire. Bien sûr, pour que ce rendez-vous spatial fonctionne, Mark doit faire sa part du travail. Il doit transformer son véhicule d'ascension martien en une fusée capable d'aller en orbite. Et là, c'est du bricolage de l'extrême. Il arrache tout, le nez, les hublots, les panneaux de contrôle, les systèmes de survie. Il transforme un vaisseau spatial en une sorte de conserve volante.
Arrive le moment de vérité. Le lancement réussit, il est en orbite, c'est un miracle. Sauf qu'il est trop loin et trop rapide. L'Hermès ne peut pas le rattraper. Alors que tout semble perdu, Marc a une dernière idée, la plus folle de toutes, percer le gant de sa combinaison et utiliser l'air qui s'échappe comme un mini-propulseur pour se diriger vers son équipage. Et c'est l'image finale, le dénouement, la main de sa commandante qui attrape la sienne dans le vide glacial de l'espace. Il est sauvé. Après des centaines et des centaines de jours de solitude absolue, il est de retour parmi les siens, enfin en route vers la maison. Au final, cette histoire va bien au-delà de la simple survie. C'est une véritable ode à la résolution de problèmes, à la science, à la collaboration. Et elle nous laisse avec cette question. Face à un problème qui semble impossible, y a-t-il vraiment une limite à ce que l'ingéniosité et la volonté humaine peuvent accomplir ? Merci d'avoir suivi cette analyse.